De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à une nouvelle mini-entreprise, à savoir Cafet en nous. Bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir. On va commencer donc les présentations avec Madame la directrice de cette société Cafet en nous. Oui, je m'appelle Bardou Sylvina et je suis... Sylvina ou Sylvia? Sylvina. Sylvina. Bonsoir, je m'appelle Dupont Mélissa et mon rôle au sein de l'entreprise, c'est la communication. Je suis en classe de terminale au lycée Carnot. Ok. Bonsoir, je suis Julie Peloubi, je suis directrice commerciale Donc, en classe de terminale commerce au sein de cette mini-entreprise. et tu es dans quel établissement? Au lycée Carnot. Lycée Carnot. Toute Oui. du lycée Carnot. Ok. Et toi? Bonsoir, je m'appelle Romise, je suis employée de la mini-entreprise Café Ton Nous. Employé. Voilà. Et Oui. Et... je suis en classe de terminale bac pro commerce. Ok. Donc Voilà. vous êtes toutes ensemble. Oui. Oui. Ok, mais nous avons aussi sur le plateau donc Sophie Arekian qui manage un peu cette mini-entreprise, qui est la référente de cette mini-entreprise. Bonsoir. Bonsoir, donc effectivement je suis référente avec Madame L'Aquitaine également de cette mini-entreprise. Voilà, je suis enseignante dans cette classe depuis, on va dire, je les suis depuis 3 ans puisqu'en fait on fait une montée pédagogique et donc c'est une classe, ce sont des élèves que j'encadre depuis la seconde, première, terminale. Elles sont toutes en terminale commerce. Voilà. Et je suppose qu'elles vous doivent la participation à entreprendre en lycée. Oui. Elle a déjà dit alors oui. le projet émane quand même de leur... Pas le projet en lui-même, la Ouais. participation. Ah, la participation, oui, bien sûr. Ouais. D'accord, sous l'impulsion. On a dû vous bousculer beaucoup, elle a dû vous bousculer beaucoup pour que vous acceptiez de participer? Non, pas du Non. tout. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous tentait déjà ou... C'était une idée, voilà. C'était... En fait, le projet, ça nous a... Comment dire? En fait, il est né parce qu'on a constaté 2 choses. C'est qu'au sein de notre lycée, le bar est fermé depuis 2 ans. Donc, ça répondait à un besoin. Et en fait, le deuxième, c'est qu'en fait, les élèves se lèvent très tôt le matin et n'ont pas le temps de manger le matin et doivent se rendre obligatoirement au lycée, mais doivent s'organiser avant de s'y rendre. Donc, voilà, notre entreprise est née par rapport à ça. Donc pas de cafette dans le lycée, on fait notre propre cafette. Voilà. Voilà. On répond à un besoin direct. Donc on est sûr d'avoir la clientèle. Oui. Déjà, c'est un choix stratégique et logique excellent. Alors, qu'est-ce que Cafet en nous propose dans ce cas-là? Alors, nous commercialisons des... Ah, ça c'est ton domaine, hein. Bon. Nous commercialisons des smoothies à boire et à manger, des jus bio, sans sucre ajouté, que notre parrain Monsieur Charbel, nous commercialise. D'autre part, des polkas fourrés et nature, ainsi que des barquettes de fruits que nous achetons et que nous revendons. D'accord, Voilà. d'accord. Donc vous faites de la fabrication, mais vous servez aussi d'intermédiaire Voilà. dans ce cas-là. Exactement. Pourquoi effectivement vous avez établi votre liste de cette façon? Pourquoi déjà des smoothies? Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, on s'est dit pourquoi pas quelque chose de nouveau. Par rapport aux lycéens, ils achètent la malbouffe en dehors du lycée, donc on s'est dit pourquoi pas des smoothies, des barquettes de fruits, voilà. Voilà, c'est bon pour la santé, donc voilà. Oui, c'est bon pour la santé, mais quand on est lycéen, bon, on s'en fiche un petit peu, on préfère bon boire son coca, des choses comme ça. Je voulais les faire essayer quelque chose de nouveau en fait. Voilà. Alors quand ils ont testé, ça a donné quoi? Ils ont aimé, franchement, ils se sont dit que voilà, c'était très bon. Voilà, ils ont apprécié, voilà. Ils ont même voulu savoir quand est-ce qu'on allait réouvrir parce que vraiment le projet les a intéressés et les produits qu'on proposait, ben, c'était à leur goût en fait. Alors vous êtes passé où? Ça se passe comment pour les ventes? Vous vous organisez comment? Ben, tout d'abord, nous faisons des préventes pour ne pas avoir de surstockage. Excellent, maîtrise de stock. Alors, nous faisons des préventes sur 2 jours, le temps que les élèves puissent, voilà, on les présente le prix et les produits.
dès qu'ils sont intéressés, comme le jour même, des moments où ils n'ont pas d'argent, on attend le lendemain. C'est pour ça qu'on fait sur 2 Mais jours. vous êtes extrêmement maligne, vous. Oh là là. Et donc, par exemple, le mercredi, le jeudi, on fait les préventes. Et le vendredi, D'accord. Voilà. Pardonnez-moi, c'est très ingénieux, parce qu'effectivement, ça vous évite le gaspillage et de dépenser de l'argent inutilement. Mais une vraie entreprise, on sait que là, c'est une mini-entreprise, mais vous devez fonctionner comme une vraie entreprise. Une vraie entreprise, pour être rentable, doit fonctionner tous les jours, a priori. Pourquoi ne pas être parti sur des petites quantités, mais tous les jours? parce que ça dépendrait en fait. C'est pour ça que avant de commencer les commandes, etc., nous avons fait un sondage sur les produits qu'on propose. Comme c'est du bio, les jeunes ne se dirigent pas vraiment forcément vers le bio. Donc on a fait un sondage sur les produits qu'on va probablement vendre. Et on a proposé quels produits qui les intéresseraient et combien de fois ils sont prêts à acheter par jour. Alors on a eu des comptes rendus, on a fait le point et par rapport à ça, alors on a été satisfait parce qu'il n'y a pas un seul produit qu'ils ont refusé ou pas coché. Alors voilà. Mais combien de fois par jour ou par semaine ils sont prêts La majorité propose 4 jours, comme on est. 4 jours par semaine. Voilà. Ouais. On part sur l'utopie, on aime bien dire des choses, mais bon, divise par 2. Donc ça serait plutôt 2 fois en moyenne par semaine. Donc peut-être partir sur 2 jours d'ouverture par semaine. Oui. C'est un projet, c'est prévisible en fait. C'est ce qui... On va se tourner vers la commerciale. Oui. Alors, Moi, je suis là pour la relation entre les entreprises et nous. Moi et Romise, qui est juste à côté de moi, et une troisième personne qui est Wilbert. Nous sommes allés voir des entreprises afin d'avoir des prix abordables pour pouvoir faire une petite marge. Surtout que nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, nous sommes surtout là pour satisfaire les lycéens, quand nous savons aussi qu'ils n'ont pas de grand budget. Alors nous avons réduit des prix, comme par exemple le Polka Nature à 50 centimes, des jus à 2,50 €, des smoothies à 2,50 €. C'est tout à fait abordable pour eux. pour qu'on soit clair là-dessus, la contenance du smoothie est de combien à peu près? Elle est d'environ 30 centilitres. 30 centilitres. On est sur l'équivalent d'une canette, déjà 25 centilitres même, c'est vendu je pense 4 € dans des magasins, c'est plutôt dans les alentours de 4 €, donc vous êtes vraiment discount, c'est un choix honorable par rapport effectivement à votre clientèle. Mais est-ce que vous arrivez à négocier suffisamment bien vos tarifs de façon à pouvoir rentrer dans vos frais? Oui, Oui. totalement. Totalement? En fait, pour trouver un peu la marge de nos prix, on s'est mis à leur place. C'est parce qu'on s'est dit en fait que déjà on s'est repéré par rapport au marché qu'il y avait à l'extérieur du lycée. Et on s'est dit qu'en fait, quand on va plus loin, il y a des boulangeries qu'on achète des jus, des boissons à 3 €, 4 €. Et en fait, on s'est dit qu'ils seraient plus attirés vers nous si on baissait un peu le prix par rapport à ce qu'il y avait de l'extérieur. Donc on s'est dit pourquoi aller vendre plus cher si on peut les fidéliser à nous en les vendant moins cher que ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Qui pense aux stratégies commerciales? Moi et les autres sont paillés. Et aussi la directrice financière. C'est ton truc. Oui. De trouver la meilleure façon de prendre l'argent dans la poche. Mais toujours avec satisfaction. Oui, Bien évidemment. Ils ont été très satisfaits. Nous avons d'abord aussi goûté les produits de façon à savoir si ils sont à notre goût. Et après, pour l'inauguration que nous avons fait au lycée, le vendredi, je crois que c'était le 2 mars, avec la ministre de l'Outre-mer, toute la délégation qui venait au lycée Carnot, nous avons pu ouvrir la cafétéria et avoir des avis. Oui, C'était exactement. D'accord. Et d'autres mini-entreprises. Ok. Bon, c'est bien. C'est très très bien. Parce qu'apparemment, les retours étaient bons sur les produits. Oui, voilà. Good. Ils ont eu des avis sérieux. Ils ont aimé. Tout le monde qui a un estomac, un avis sérieux. Attention, j'ai pas besoin d'avoir un estomac de ministre pour avoir du bon goût. Comment? Donc, c'est magnifique. La carte, moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu dessus. On a les smoothies à boire et à manger. Voilà, c'est ça. Voilà. À boire et à manger. Voilà, alors Soit on le boit, soit on le mange. Non? Comment? Le smoothie, normalement, c'est pas à boire uniquement. En fait, il y a à boire et à manger
à manger, c'est presque comme une compote, mais avec des arachides dessus. Des fruits secs. Voilà, des fruits secs. voilà. Comment vous avez fait, comment vous avez établi les recettes? Comment ça s'est passé? Nous les avons pensées avec notre... En fait, à la base, ce sont les recettes de M. Charbel Jarjoura. Mais après avoir parlé avec lui, nous avons élaboré des recettes et des sélections de produits qui pourraient être intéressants pour les lycéens, plus à leur goût. Et nous avons aussi comme projet de créer une recette juste pour nous, enfin pour le lycée, avec des mangues. Du lycée de Carnot. Voilà. Avec des mangues Oui. Qui viennent du lycée. Qui viennent du lycée Carnot. Oui, voilà, exactement. Donc, par extension, pour minimiser les coûts et les ramener à zéro, vous pourriez effectivement passer dans les campagnes, même pas forcément qu'au lycée, mais en fonction des saisons, passer un peu partout, récupérer, transformer et vendre. Ça aurait été mieux au lycée Carnot, car au lycée Carnot, il n'y a pas de produits chimiques pour faire pousser les manguiers, ils poussent naturellement. Alors c'est déjà beaucoup plus bio. C'est mieux pour la santé, ça rentre dans notre cadre du bio et du local. Très bien. Mais c'est difficile à maîtriser, hein, les jus de mangue. Oui. Vous savez ça? Nous avons un peu galéré au début, mais nous avons surmonté toutes nos difficultés et maintenant nous avons bien démarré. Et voilà, on est satisfait. Vous avez fait un beau job. Hein. Franchement, je ne vais pas beaucoup me tourner vers vous, je pense. Non, c'est pas la peine. Elle maîtrise Complètement. vraiment le sujet. Alors, une première vente qui a été effectuée. Vous avez ramené un échantillon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, je vous présente le jus à base d'eau de coco, carottes et ananas. Alors, comment on fait pour marier de l'eau de coco à du jus de carotte déjà, et le reste avec de l'ananas? En fait, la production, elle vient de Wilbert. C'est dommage, elle n'a pas pu venir ce soir. Elle produit les jus Et pour les revendre. Donc, c'est elle qui a les recettes de notre parrain, M. Charbel. Et tous les dosages. Ça, c'est confidentiel, j'imagine? Oui. D'accord. Au niveau du goût, tout le monde apprécie ou... Alors, moi, C'est particulier. Ça change. C'est particulier. Et le fait que c'est sans sucre ajouté, donc on a l'impression qu'il y a du sucre en fait. C'est intéressant. On se base un peu sur le principe de l'eau de coco qui revient beaucoup à la mode. Il n'y a pas besoin de sucre, effectivement. Très bien, très Vous bien. faites goûter? Oui, tout à l'heure, on va garder pour la fin. Le process de production, par contre, elle n'est pas là. Vous avez la chance effectivement de faire des précommandes, donc d'avoir le temps de vous préparer. Sur 2 jours de préparation, vous pouvez proposer quoi? En quelle quantité? Et faire quel chiffre d'affaires? Puisque je pense que vous calculez tout, donc vous devez anticiper même au centime ce que ça peut vous rapporter. Alors en fait, par rapport aux commandes, par exemple, le premier jour, nous avons eu, par exemple, 50 polkas, à peu près. Voilà. Donc par rapport à les 50, comme en fait ce sont des commandes, on leur donne des tickets et le jour d'ouverture, ils se présentent au bar avec le ticket et ils ont leur marchandise. Alors, comme ils ont déjà payé, nous avons déjà a priori le chiffre d'affaires. Toujours en anticipation. Et comme nous avons marqué le 2 mars, lorsque nous avons ouvert le bar, il y en a certains qui étaient beaucoup intéressés mais qui ne pouvaient pas acheter. Alors le jour même, on a demandé à nos fournisseurs, etc., de nous fournir à peu près 10 de chaque, parce que ça se vendait beaucoup et il y en a qui sont venus déguster, demander, etc., même s'ils n'avaient pas fait des précommandes. C'était un avantage parce qu'ils auraient dit « Oh mince, c'est dommage, j'ai pas pu prendre ma commande. Alors que là, ils ont pas l'opportunité d'acheter. Très bien. Vous pensez à tout. C'est pas mal. Mais il faut penser encore plus à tout. Oui. Donc, une fois effectivement que les commandes sont prises, vous êtes cantonné à un chiffre d'affaires qui sera fixe. Alors, comment le décupler, le développer? En fait, nous faisons... C'est-à-dire... comment l'expliquer? Est-ce que vous attendez juste que votre niveau de commande augmente?
Alors, pour être précis, le jour de l'inauguration, il n'y avait que les premières et les secondes du lycée. Du coup, il n'y avait pas tous les lycéens. Nous avons eu un chiffre d'affaires, mais qui peut augmenter, car nous allons réouvrir quand il y aura les terminales, tout le monde. Ce sera prévu pour quand, à l'ouverture? La rentrée. À la rentrée, juste Voilà, après les vacances le de Pâques? 13 avril. Voilà. 13 avril, et l'argent va couler à flot. Après, notre but, il n'est pas lucratif, mais oui. Si. Ouais. Si. Enfin, oui. Si. Oui. Tu pars sur une bonne intention. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire un produit qui est abordable. C'est tout en votre honneur. Mais pour que ta structure fonctionne et qu'elle vive, tu dois faire de la marge, tu dois faire du bénéfice, tu dois penser à l'aspect financier. Voilà, le bénéfice, c'est plutôt pour racheter, et après, on en a encore d'autres pour... Mais vous arrivez à avoir un bon roulement, écouler vos produits, vous avez de l'argent supplément, vous mettez de côté ou pas? Ou vous réinvestissez tout? Oui, on met de côté. On a même des dons aussi, des professeurs qui nous donnent des petits dons. On les met de côté pour acheter peut-être du matériel, des choses comme ça. Ça, c'est pour vous amadouer, pour que vous emmeniez des petits gâteaux. C'est pour ça. Rien pour rien dans ce monde. Attention. Non, c'est très bien. Donc, vous comptez toujours ouvrir un jour par semaine pour l'instant. Sur le stand du concours, ça va se passer comment alors? Vous allez juste présenter les produits ou vous allez effectuer une vente vraiment à Carrefour? Une vente. On va faire une vente. Alors comment vous allez, puisque là il n'y aura pas forcément de précommande, alors ça se passera comment? Et là, Mais je pense qu'on aura une quantité. On va essayer de minimiser un peu nos commandes, mais ensuite, en fonction des retours qu'on aura, on verra si on peut prendre des commandes supplémentaires. Mais je pense qu'on va essayer de minimiser un peu ce qu'on va commander et ensuite on verra par la suite. Parce que nos smoothies, c'est des produits qu'on fait le jour même. Voilà, ça se conserve pas. Voilà, donc on va essayer de voir. on est Mais en pleine organisation. là, ce sera un peu plus délicat parce qu'on ne pourra pas faire de sondage. Donc, Mais vous préparez à l'avance, hein. Les recettes sont prêtes à l'avance. Il Oui, n'y a pas de oui. démonstration. Si, oui, on va faire une démonstration aussi. D'accord. Oui. Ah, il faut faire le show. Hein. Ça va donner faim. oui. Et c'est ça qui paye. Oui. Très bien. Alors, on va quand même demander l'appréciation du professeur. Est-ce qu'elles sont... Bon, c'est un peu rhétorique la question, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont prêtes pour ce concours? Oui, je pense qu'elles sont totalement prêtes. Elles se sont vraiment épanouies durant ce projet. Elles se sont révélées. Voilà, elles sont maintenant sûres d'elles, elles connaissent bien leurs produits. Elles y croient vraiment. Ce qui est important, c'est que le projet émane vraiment d'elles. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont venues nous voir, Mme l'Aquitaine et moi-même, en nous disant « Nous souhaitons créer une entreprise au sein du lycée. Nous avons une clientèle captive et nous voulons effectivement créer une entreprise et faire des bénéfices à but lucratif, mais nous voulons aussi rendre service à la communauté scolaire. Voilà. Donc ça partait effectivement d'une bonne intention et puis bien sûr, comme vous le disiez, la volonté de créer une entreprise et donc de réaliser des bénéfices. Donc voilà, le parrain a joué le jeu. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce que voilà, c'était tout à son honneur. Il fournit quand même aussi des bouteilles, tout ça, dont on n'a pas parlé quand elle a parlé de la présentation. Voilà, on a dit effectivement que la chargée de production était absente, Voilà. Elle n'est pas sur le plateau, mais elle est en stage chez lui, puisque ce sont des élèves de terminale Bac Pro Commerce, donc qui ont des périodes de stage. Et actuellement, effectivement, elle est en stage au sein de son entreprise qui propose des produits naturels et qui est pas très loin en fait du lycée Carnot. Voilà. Ce qui est bien avec ce projet aussi, c'est novateur effectivement sur l'aspect nutritionnel, sur l'aspect bonne santé, surtout dans un établissement scolaire, c'est primordial. D'ailleurs, on devrait en avoir dans chaque établissement scolaire, ça devrait être obligatoire. Mais il y a aussi la pérennité de cette entreprise qui est, moi ça me semble viable, puisqu'il faut une cafétéria effectivement dans un milieu scolaire et quitte à franchiser, n'est-ce pas? Moi je vous ouvre les portes, franchise, installez-vous dans tous les établissements scolaires de Guadeloupe et coulez vos produits locaux. Non, c'est très bien effectivement de vouloir faire en sorte que les gens mangent sain et correctement. Alors avant de se quitter, on va passer à la dégustation. Daniel, est-ce que Daniel peut venir? Oui. Daniel, viens Daniel. Viens. On va être intransigeant.
Si c'est pas bon, Aïe. c'est fini. Est-ce que tu peux goûter effectivement les produits et nous dire ce que tu en penses? Oui. Vas-y. Faut pas que je sache qu'est-ce que c'est. Ah, tu pourrais. Oui, on peut faire un blind test. Hein. Essaie de deviner. Carotte ananas. Et dis-nous. Ah, mais il manque un ingrédient. Voilà. C'est agréable. Je vais goûter. Tu as trouvé le troisième ingrédient? Non, mais Merci. C'est particulier. Moi, je suis un fan de jus. Hein. Je tiens à préciser. ça va aller. Je trouve la carotte. La carotte est plus présente que le reste. Merci. De rien. Je trouve pas l'eau de coco encore. Mais c'est bon. Vous avez de la chance. La recette est bien élaborée. C'est très très bien. Le mariage. On sent plus la carotte. La carotte est dominante. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour commenter vraiment la formule en question. En tout cas, c'est génial. Le logo, pour finir. Le logo, donc, ça représente quoi? Alors, la couleur verte du logo représente la nature, le bio et le bien-être. Et la couleur rose représente la féminité, car nous sommes une équipe de 7 entrepreneuses. Et puis voilà, nous apprécions beaucoup cette couleur. Très bien. Voilà. Girl Power. En tout cas, félicitations pour ce projet. Je ne suis pas rentré vraiment dans les chiffres pour ne pas dire aux autres où vous vous situez au niveau de vos recettes, mais il y a des choses à revoir. Et moi, je pense que vous pouvez faire encore plus. Se cantonner juste à une journée, c'est vous limiter en fait, pour moi. Autant développer votre plein potentiel. Je ne sais pas si Oui, vous êtes d'accord. il y a des choses effectivement qui n'ont pas été dites. Voilà, on garde des petites surprises. Donc il y a une réouverture prévue le 13 avril. Mais après cette réouverture, il y aura effectivement des choses de prévues. Voilà, mais on garde pas, on ne dit pas tout aujourd'hui. D'accord. Mais il y a des surprises. On passera, on va passer chez vous à Carbone. Il y aura vous espionner. En tout cas, merci beaucoup à toutes ces entrepreneuses donc, de cette entreprise qu'a fait en nous. On vous souhaite bon vent. De toute façon, on aura les résultats le mois prochain sur votre participation. Mais en tout cas, félicitations encore à vous et bon courage pour la suite. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, la grande édition n'est pas terminée, mais je tiens ma révérence. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une prochaine édition. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous, bisous.